Bonjour tout le monde, nous revoici au Guilvinec pour la suite de notre balade hivernale. Le Guilvinec est d'abord un port de pêche qui pendant de nombreuses années n'accueillait pas les voiliers, mais maintenant il est possible de venir y jeter un coup d'œil en respectant un certain nombre de règles. La première est de ne pas entrer ou sortir du port de 16h à 18h, c'est réservé aux pêcheurs. La deuxième sera de prendre contact avec la capitainerie du port pour vérifier qu'il y a bien de la place pour nous, parce que c'est quand même pas très grand. La troisième sera de veiller le canal 12. Mais allons voir tout ça de plus près. Nous étions donc au ponton rive gauche, c'est-à-dire le port de Nous l'Echiaga. passons donc du côté le Guilvinec. Ici c'est marée basse de Petit Coef. Donc le Guilvinec et l'Echiaga, c'est un gigantesque chantier de maintenance de bateaux de pêche à ciel ouvert. Ça soude, ça meule, ça répare du câble dans tous les coins. Même si 16h-18h est l'heure officielle réservée aux pêcheurs, ça rentre et ça sort du port à peu près à tout moment et en fonction des marées. On a pu repérer que par grande marée, eh bien, en marée basse, il n'y aura pas beaucoup d'eau et que également l'orientation sud pour la houle, ça doit plutôt être à éviter. Qu'est-ce que Je tu ne disais? dirai rien, même sous la torture, sur la tarte bigoudaine du Guilvinec. Alors c'est quoi la tarte bigouden du Guilvinec? Il n'y en avait pas. Il y a quoi dedans? Une base de gâteau breton, des pommes caramélisées sur un appareil spécial Secret of le Guilvinec. Mais il n'y en avait pas. Dommage. Faudrait retourner au Guilvinec pour chercher la tarte bigoudaine. Hein? Adieu le Guilvinec. Ah, Et ces ciels extraordinaires. Et les bateaux de pêche. À quai pour dépannage ou bien ou à mort. De Gunning mes plats, Wigawang, de Gunning mes dents, bâtiment, de Gunning mes plats, Wigawang, de Gunning dans bâtiment. À mes iscanodor, marram, chou, touri, toura, toura, la à mes iscanodor, marram, chou, réazo, bâtiment. Au salo croise, capitaine, du bâtiment, y'en guide. Au salo croise, capitaine, du bâtiment, y'en guide. Karmazan mamam, zoïr, guer, touri, toura, toura, la diedra. Karmazan mamam, zoïr, guer, dim, hoktos, da, gwenya. Au salo croise, playa, wang, digouta, du mameuse. C'est reparti direction Concarneau avec un petit vent de ouest-sud-ouest et des lumières de fin de la Terre. En allant vers l'est, il va falloir contourner la zone des Brisants, une zone où la houle vient s'écraser de manière assez spectaculaire. Et de l'époque où il n'y avait pas de phare, les pêcheurs qui sortaient quand même la nuit se servaient du bruit des vagues sur les rochers pour se guider. La bascule de nord nous donne de l'énergie, 20-25 nœuds pour filer plus vite sur Concarneau.
Concarneau, nous voici. Petit casse-croûte d'arriver à Concarneau. Ce qui fait bien rire Martine. Qu'est-ce que tu disais? Je disais que ce bateau, il est Il est hyper bien équilibré. hyper bien équilibré. Ah, Ouais. voilà. Franchement, là, Ça- le près serré au loft dans les rafales à 20 nœuds, nickel pour récupérer le cap un petit peu là. Nom de Dieu. Et t'as remarqué qu'au-delà d'un certain angle de gîte, le vent a quasiment plus d'influence dessus et il prend un appui supplémentaire sur le flanc. Et là, il regagne encore 3-4 degrés Ah ouais. et il perd pas sa vitesse. Quel super bateau. Ah bah oui. Ah ouais. Et puis alors, les boulons de quille. Mais il n'est pas à vendre. Enfin, pas encore. Ben oui, parce que l'appui, les bouillons de quille, Bouillon. les boulons de quille super bien rénovés, ben là on voit la hyper confiance. Oui, la rince cochon, elle tape. Oui. Je n'ai pas encore. Alors pendant qu'on vous fait visiter la ville close de Concarneau, je voudrais revenir sur les bonnes prévisions météo qu'on a eues ces jours-ci. Alors on savait qu'en début d'après-midi, on devait avoir une bascule de nord avec l'arrivée d'un front qui avait même été signalé un moment par un BMS du Cross. Et pour éviter avoir à tirer des bords de près dans ce front, eh bien, lorsque nous sommes arrivés au niveau de l'Esconil, peu après, on a bénéficié de notre vent encore favorable pour remonter au travers direction Bénodet. Et au niveau de Loctudy, on a abattu vers la marque La Voleuse. Et 3 minutes après, on avait la bascule, impeccable, nickel, tout droit, au largue, puis travers, puis au pré serré, jusqu'au Concarneau. Alors là, je dis bravo Météo France. Question conditions météo et de navigation, Martine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Petite précision pour ces vacances en bateau, nous avons choisi la semaine la plus froide de l'année puisque nous sommes début février. Il fait 2 degrés à Concarneau, donc ça se voit sur les images. Hein. J'ai gardé le snood, le bonnet, les couches de pull vert, les gants, enfin tout ce qu'il faut pour faire face à cette navigation d'hiver. Et concernant la ville close? Alors pour une petite visite charmante, hein, on aime bien toujours cette belle citadelle. L'avantage en février, c'est qu'il n'y a personne, donc tranquille pour visiter les petits recoins, aller voir de chaque côté des remparts, de l'autre sur le côté ouest également de la ville close. Donc je vous recommande la petite balade hors saison, c'est toujours beaucoup plus joli. Il fait plus frais, c'est sûr, mais alors là, on a de la place pour profiter de toutes ces belles couleurs. Inconvénient, il y a moins de petites crêperies ouvertes, mais bon, c'est pas grave, on trouve toujours. La séquence soleil au départ de Concarneau. Soleil qu'on n'avait pas vu depuis. Ensoleillé, mais c'est quand même pas l'été. Donc, départ de Concarneau pour Groix. Donc là, on tire un bord vers l'archipel des Glénans. Et on espère que la bascule de sud va se faire juste au moment où on va en avoir besoin, c'est-à-dire au moment où on va avoir besoin de virer. Comme ça, on fera un deuxième bord direct sur Groix. Mais bon, à voir.
Voilà, c'est quand même les Glénans. Archipel de Glénans. Voilà, voilà. Il n'y a pas trop de monde pour tâter de l'eau en maillot de bain, même en combinaison de plongée. À part quelques pêcheurs, il n'y a pas grand monde. Ouh. Ça bronze? Martine qui s'est endormie à la barre. Et voilà, la bascule a eu lieu. La météo était bien au niveau prévision. Et donc on y va direct. C'est là-bas, c'est tout droit. Et on y va à 6 nœuds, le vent s'est renforcé. C'est nickel. Et vu le soleil, en plus on bronze. Ça bronze? Juste les yeux en fait. Seulement les yeux, bon, d'accord. Certainement que quelqu'un a dû relancer un confinement à terre et on n'est pas au courant parce qu'on est tout seul. Bon, le vent oscille de 10 degrés, un peu plus sud-est, donc c'est pas sûr du tout qu'on arrive toujours à viser Port-Tudy. Là actuellement on se retrouve plutôt vers la pointe du talus et donc ça sera soit l'Orient soit Groix en fonction de ce que veut bien faire le vent. Le suspense est assez insoutenable. Restez en ligne et dans quelques instants la vérité sur la destination finale de Martineke. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Merci beaucoup Martine. Chers téléspectateurs, la situation actuellement fait que ça ressemble plus à un fish and chips à Kernevel qu'à une morgate grillée à Groix. Voilà, ça ne sera pas Groix. Ça sera fish and chips. Dans le soleil blafard. On se croirait en hiver. On est dans une nappe de pétrole là ou je sais pas quoi. Qui fait 1 km de long sur 500 mètres de large. Il y a quelqu'un qui a dégazé. Bizarre, on croyait que c'était un changement de vent, mais non. Ouais, ça y est, là on en est sorti. Pétrole, on la voit là. Ça va de là-bas à là-bas. Voilà, nous atteignons la passe ouest de l'Orient. Profitons des derniers rayons du soleil avant l'arrivée sur l'Orient, le crépuscule, début de la nuit.
Tiens, le trimaran lettonne. Nous approchons de la citadelle de Port-Louis. Dernier bateau pour l'île de Groix, il va être 19h30. Alors nous sommes ici en direct du moment 5 février. que l'on appelle le remplissage du livre de bord a posteriori par Martine. Donc Il y en a pour nos aventures. une demi-heure, 3/4 d'heure. Moi pendant ce temps-là, Départ 9h. apéro. On retient son souffle tellement c'est beau tout ça. Salut Port-Louis. Alors, la bascule de sud-ouest vient de se faire là, presque 180 degrés. Puis on est taquiné par un Surface 3003. Bon, à la fin, je crois que ça va le faire pour eux, hein. Mais là, la vieille garde résiste. Voilà, on va passer la pointe de Quiberon et entre Belle-Île et Quiberon, mais sur l'autre panne. Bon, spi tout droit dans le passage de la T-News, un empannage et spi tout droit jusqu'à la Trinité-sur-Mer. Ah, là, les vagues du Melvan. Oh là là. On a dû empanner dans la T-News. Bon, alors la réparation de Martine, elle tient toujours. Et la T-News, elle est toujours là. Ça fait plaisir parce que la tenue, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Ouais, ça veut dire qu'on a tout réussi. C'est vrai, hein? On a quoi? Tout réussi. Ah, tout réussi. Oui.
est limite de réempaner. Allez, retourne là-bas. Retourne là-bas, toi. Non, c'est bon, là, ça va pour le cap. Bon, on va chercher le speed plus de l'autre côté. Go, go, go. Bon, ben voilà. Le soleil. Sud Quiberon, bonjour. Et voilà, une nouvelle balade de terminée.